Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Désolée encore pour samedi, dimanche et lundi, j'ai pas mis les vidéos tout simplement parce que j'ai repris le travail, j'étais un peu occupée. Je devais aller acheter les cadeaux pour les fêtes. Et voilà. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler de mes accouchements. C'est ça les titres de ça. Par rapport à mes accouchements, en fait. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'accouchement de ma fille. Comment ça s'est déroulé. Comment ça s'est passé. À la base, mon accouchement, ça s'est très bien passé. Bon, toute la grossesse s'est très bien passée, comme vous le savez, avec les précédentes vidéos. Mon accouchement, le terme de mon accouchement, c'était le 30 avril. Et ma fille est née le 29. Le dernier rendez-vous que j'avais, c'était le 28 avril. Je suis allée là-bas et mon gynécologue, il a vu que l'enfant, l'estimation du poids, c'était presque 4 kilos. Et vu que c'était mon premier enfant, il ne voulait pas du tout que mon enfant puisse... il voulait éviter la césarienne. Comme c'est un gros bébé, parfois l'enfant n'arrive pas à descendre et que ça peut y avoir des complications quand c'est un gros bébé. Pour éviter tout ça, il voulait quand même me provoquer avant que l'enfant atteigne les 4 kilos plus, en fait. 4 kg 100, 4 kg 200, quelque chose comme ça. Donc, elle m'a donné rendez-vous de revenir le 28, même que j'avais rendez-vous le soir pour me provoquer. Donc, je suis revenue le 28. On m'a mis l'oxytocine, ils ont fait les examens, on m'a mis l'oxytocine et ils m'ont posé sur le col. On m'a posé un médicament là pour dilater, pour m'aider à dilater sur le col. Donc je suis restée 2-3 heures après, j'ai commencé à avoir des contractions. Et vu que c'était une chambre commune, donc mon mari il a dû retourner à la maison et je suis restée toute seule de 21h30 jusqu'au lendemain matin. J'ai commencé à avoir des contractions, des douleurs ont commencé et tout. Et tout, en tout cas, tout ça a montré que voilà, j'allais accoucher par voie basse. Tout était nickel. Le soir même, vers 2h du matin, ils sont venus me prendre pour aller faire un examen. Ils ont vu que j'étais dilatée déjà à 3. Et je suis retournée dans la chambre pour dormir. Ils sont encore retournés vers 4h du matin. Ou 4h du matin. Il est encore venu me chercher pour aller voir. J'étais dilatée à 5. Ce qui était super bien. Et on m'a laissé dormir jusqu'à 8h, je crois, 8h et quelques. Ma belle-mère est arrivée. Mon mari elle est venue vers 8h, mais après elle est partie, je sais pas faire quoi, je me rappelle plus. Et ma belle-mère et ma belle-sœur sont venues me voir. Ils m'ont ramené quelque chose à manger. Vu j'avais mal, j'arrivais pas trop vraiment à manger. Et là, vers 8h, je crois, 8h40 ou 9h, on a dû aller dans une salle, dans la salle pour accoucher. Ils ont vu que j'étais assise, donc ce qui était super bien. On m'a proposé si je voulais avoir l'anesthésie là pour faire dormir dans le péridurale. Je n'ai pas voulu refuser en fait. Au début, je me suis dit voilà, oui, parce que ça commençait à faire mal. Je suis de base déjà, je suis quelqu'un, quand j'ai mal à la tête, je suis comme si j'allais mourir en fait. Je suis comme ça. Donc j'ai dit oui, je voulais bien. Après ils sont venus me piquer. J'avais peur en fait, j'ai bougé. Ils m'ont piqué au moins 2-3 fois. 2-3 fois, ils m'ont piqué. Après vers midi, j'étais à 7. Donc tout était super bien. Et malheureusement, le péridurale, ça marchait qu'à une seule pied. L'autre pied, je sentais toujours les douleurs. C'est comme si c'était... en fait, le douleur que j'avais avant,
Ça s'est multiplié en 2 ou en 4. J'avais vraiment mal. Je suis restée là. J'ai mis la musique, je commençais à chanter et tout. Mon mari, je sais pas, il m'a dit, tu sais qu'elle ne sait pas chanter, il va se mettre à pleuvoir et tout. Je l'ai mis dehors en fait, j'étais énervée. Je l'ai foutu dehors. Après, ils sont venus contrôler. J'étais déjà à presque 9. J'étais presque à 9. Et après, on m'a dit, ah, c'est super comme ça. Mais 30 minutes après, ils ont vu le tension, ça commençait à baisser. Parce que toute ma grossesse, j'ai eu des problèmes de tension. Donc, mon tension, ça commençait à baisser en fait. Et après, on m'a proposé, on m'a dit, si ça continue comme ça, parce que l'enfant aussi, c'était souffrance fétale, hein, l'enfant ne respirait plus bien. Ils m'ont dit, d'ici 10 minutes, si ça continue comme ça, on va devoir vous provoquer. Moi, je dis d'ici 10 minutes, ça devrait aller, vu que je suis déjà à 9, mais presque 9, il me reste encore 1 centimètre, en fait, pour que truc. J'espère que jusqu'à ces 10 minutes, ça va vraiment avancer. Malheureusement, non. Ça n'a pas trop avancé. Même pas, ils m'ont dit d'ici 10 minutes, mais c'était même pas 2 minutes, ils sont retournés. Ils m'ont dit, voilà, je vois seulement les gens venir, mais ils ont commencé à me prendre, quoi. Ils sont venus avec les brancards et tout. Ils m'ont dit, il faut appeler votre mari parce qu'on va devoir vous faire césarienne. L'enfant ne respire pas bien. Et là, c'est vraiment urgent. J'appelle mon mari, il ne répond pas. Je me suis mis à pleurer dès que j'ai entendu que je vais faire la césarienne et qu'ils essayaient de contacter mon mari et que mon mari il répondait pas. Après, une infirmière m'a dit, bon, pleure pas, ça va aller, je vais aller chercher votre mari en bas. Et voilà, j'ai commencé déjà à aller vers la salle d'opération. Et c'est là que je vois mon mari courir et tout. Fais vite, je crois qu'ils sont partis le chercher. Fais vite, fais vite, fais vite et tout. Il est parti s'échanger. J'ai donné les téléphones. Après, je dis, tu appelles ma mère et tout. Je ne sais pas si elle va appeler ou pas. Donc, après, j'ai commencé. Ils m'ont mis encore... ils m'ont fait dormir tous ces côtés pour que je reste en rien, tout pour l'opération. Je me suis mis à pleurer, tout simplement, parce que je ne voulais pas ça. Et d'un moment où j'ai senti comme si je partais, en fait. Comme j'avais le problème de tension, je sentais plus mon corps. C'est comme si je partais, c'est comme si je volais, je ne sais pas. C'est une sensation vraiment bizarre. Je n'étais pas bien du tout. Je croyais même que j'allais mourir. Je n'étais pas bien, je ne me sentais pas bien. J'ai commencé à fermer les yeux. Je vois l'infirmière me dit, voilà, ferme pas les yeux. Comme mon mari il est parti avec la petite et des infirmières, ils m'ont dit, ferme pas les yeux, il faut parler. Et m'a commencé à me poser des questions parce que je n'étais pas bien du tout. Après, ils ont fini tout. J'ai été aux salles de réveil. J'ai demandé à voir ma fille. Après, là, on me dit, voilà. Et il arrive et tout. En attendant, vous restez ici jusqu'à ce que l'anesthésie va... Je suis restée là. Presque 1 heure du temps sans voir ma fille. Je commençais à me préoccuper. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne vient pas? Mon mari aussi, il voulait rester avec la petite un moment seulement, tous les deux. Et après, il a ramené ma fille. C'est là même j'ai appelé ma mère pour lui dire que maman, j'ai accouché, ils m'ont fait une césarienne et tout. On a parlé. Parce que ma mère, je lui ai dit que je devais aller à l'hôpital. Elle a essayé d'appeler pour savoir et tout. Mais bon. Et voilà, c'était comme ça. Mais les douleurs, mon Dieu, ça faisait super mal. Mais Dieu merci, tout s'est très bien passé. Le plus important, c'était ma fille soit en bonne santé. Et voilà, aujourd'hui, cette petite-là, quand je l'envoie, elle me dit non. Mais voilà. Et toutes les femmes qui sont enceintes, en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Donc, il ne faut pas avoir peur. J'ai vu les gens crier comme pas possible. Moi-même, je me disais, un moindre mot des têtes, je suis comme si j'allais mourir et tout. Et mon mari, même, il était étonné de voir que j'ai géré bien mes contractions parce que ça se faisait hyper mal. C'est comme si on me coupait, c'est comme si on me frappait avec quelque chose. C'était vraiment, vraiment, vraiment douloureux. Et j'espère
le plus important, c'est de ne pas avoir peur du tout. Essayer. Plus moi, la respiration n'a pas marché. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut respirer, respirer, ça marche et tout. Moi, ça n'a pas marché. C'est que ça a marché chez moi. C'était me masser entre les doigts. Donc ici, c'était ici. Je devais me masser avec l'autre main et c'était tout rouge parce que j'étais tout le temps en train de me masser pour supporter la douleur. Et voilà, et aujourd'hui ma fille, elle a 3 ans et demi. Bientôt elle va avoir 4 ans. 3 ans et demi, c'est pas comme ça, 3 ans. Ça c'est 2 ans. Ma fille aujourd'hui, elle a 3 ans et demi. Et voilà, j'espère revenir bientôt, demain ou après-demain, pour vous raconter l'accouchement de ma fille, de mon fils. Ça a été le pire de tout. Après, c'est mon anniversaire, maman. Ton anniversaire, c'est dans 4 mois. C'est dans 5 mois. 4 mois et demi. 4 mois. Bientôt, tu vas avoir 4 ans. Oui. Donc, c'est bientôt l'année prochaine. D'accord? Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et j'espère que toutes les femmes qui sont enceintes, il ne faut pas avoir peur en tout cas. C'est le plus important, que votre enfant soit bien et vous aussi. Moi, je voulais un accouchement naturel. Je ne sais pas ce que je m'entendais, mais j'ai dit Dieu merci tout simplement parce que ma fille est en bonne santé, moi aussi, parce que j'ai senti vraiment comme si je partais. Je sentais presque plus mon corps, je me sentais bizarre et tout, c'était pas vraiment super truc. C'est ce qui a causé aussi d'un côté ou d'une autre ma dépression. Ça vient de beaucoup de choses parce que moi j'avais planifié autrement mon accouchement. On avait parlé même avec ma tante pour venir avec moi à la salle de l'opération parce que j'avais demandé même à mon gynécologue pour que mon mari et ma tante soient là présents vu que ma mère était malade, elle ne pouvait pas se déplacer, mais elle aussi elle a été opérée juste un jour avant. Donc voilà, à la fin, voilà. C'était pas comme ça que j'attendais mon accouchement, mais à la fin, tout est passé super bien. Et voilà, la petite, elle va super bien. Donc c'était juste ça que je voulais vous parler. Et la petite princesse s'appelle Mia. Donc voilà. Et j'espère revenir bientôt pour vous parler celle de mon fils. Ça a été le plus dur de tout. Je préfère encore le premier que celle de mon deuxième accouchement parce que là ça fait hyper mal. Donc on se verra aux prochaines vidéos et voilà, bonne soirée, j'espère que vous allez super bien. Et moi je viens juste de rentrer de travail, je voulais faire cette vidéo. Après voilà, on va manger et préparer les enfants. Pour demain je travaille et je dois déposer, préparer tous les affaires pour demain. Je préfère préparer tout en avance, comme ça quand je vais aller sur mon canapé, je mets mon pyjama, je suis très à l'aise, j'aime pas qu'on vienne m'embêter, n'est-ce pas chou? Donc voilà, et j'espère revenir bientôt. Bisous, à bientôt. À bientôt.